Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment remplacer le mécanisme d'un toilette suspendue. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut les techos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler pourvu, plus particulièrement de remplacement de mécanismes d'autres sur la toilette suspendue. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un toilette suspendue? Un toilette suspendu, c'est ce que vous voyez un petit peu partout, dans les restaurants, dans les grandes surfaces et tout. C'est un système, vous ne voyez pas le vat d'eau derrière, il est derrière un mur. Votre toilette ne touche pas au sol. C'est une question plus d'hygiène, plus facile à nettoyer, bien sûr. Et ça vous évite, parce que quand les toilettes sont posées au sol, vous avez toujours un petit peu plus ou moins d'urine. Messieurs, attention, sachez viser. Et ça part dessous et ça a tendance, au bout d'un certain temps, les joints à moisir, à pourrir, ça vous pourrit les vis au sol. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ce qu'est un toilette suspendu. Je vais l'ouvrir, je vais vous changer le mécanisme. La vidéo, j'espère, sera bonne. Ça va pas être une vidéo facile à faire parce qu'il va falloir, pour aller sur les mécanismes, c'est des endroits, vous verrez, c'est de petits crabes. C'est pas tellement facile d'accès. Je vais essayer de faire au mieux pour vous filmer ça et vous expliquer ça. Alors, qu'est-ce qu'un toilette suspendu? En voilà un. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il ne descend pas jusqu'au sol. Il est carré, et vous avez ici les poussoirs pour appuyer vos deux débits d'eau. Et bien sûr, vous n'avez aucun réservoir de cible. Voilà, une vue un petit peu plus élargie. Voilà ce que cela donne. Alors, c'est une toilette que je montais moi-même. Il y a... On va faire bientôt le vent. Bon, j'ai un petit problème de flotteur. Et donc, ma cuve se remplit entièrement. Et comme vous avez un système de débord pour éviter que ça déborde partout et que vous renvoie dans les toilettes, ça avait tendance un petit peu à couler. Donc, on va démonter ça. Et bien entendu, je vais essayer de vous filmer cela. Déjà, je vais vous montrer le mécanisme. Donc, vous avez quoi dans votre bac d'eau? Vous avez deux choses. Vous avez une arrivée d'eau avec un petit feu. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc l'arrivée d'eau se fait ici. Vous verrez, il avait un flexible qui est pris à l'intérieur et que vous glissez là, vous avez l'arrivée d'eau. Il se clipse dans le bac. Alors attendez, je sais pas si je vais vous le montrer. Ici, là, vous avez une espèce de petite glissière. Donc c'est spécifique à ma cuvette. Donc là, une petite glissière ici à l'intérieur qui vous permet de le clipser. Et vous avez en bas une petite bague qui vous le tient écarté ici, de manière qu'il n'aille pas, le flotteur n'a pas frotté dans le bar. Le principe, c'est tout simple. Vous amenez l'eau ici. Vous avez ici derrière le flotteur. Voilà. Donc il est, suivant, après vous le réunir, je vous montrerai les réglages quand je vais le monter. Votre flotteur monte. Ici, quand votre flotteur monte, ça enclenche votre mécanisme. Et quand vous l'amenez ici, quand vous montez votre flotteur ici, où se fait l'eau, et l'eau ne sort plus dans votre cuvette, tout simplement. C'est juste un petit axe qui se promène avec ici des eaux en caoutchouc. Alors moi j'avais un problème le temps de commander ce mécanisme. Tout ça, ça démonte, vous voyez, ici ça démonte, ici ça démonte, vous pouvez tout sortir, j'avais tout démonté, j'avais tout nettoyé. Vous avez des joints en caoutchouc, style comme les joints sous les clapets des robinets, vous les retournez.
et ça vous met votre mécanisme en marche. C'est-à-dire que votre joint en caoutchouc, il prend la forme un petit peu des pointes et tout ça. Quand vous le retournez, il est neuf de l'autre côté. Ça dépanne. Moi, après, je préfère changer les mécanismes que vous avez toujours les usures dans les assages du plastique. Donc voilà. Donc le principe, c'est tout ça. Le ventre, le mécanisme no ou coupure. Tout simplement. Alors, vous avez deux... on va reposer ça. Oh là là. Donc sur les toilettes suspendues, bien souvent, vous avez deux boutons. Alors vous avez un bouton qui s'appelle un petit débit, un grand débit. Ou, alors c'est souvent un petit bouton, un gros bouton, voilà. Le petit pour le petit débit, le gros pour le gros débit. Alors en moyenne, alors à peu près, je pense, quoi que petit débit doit faire dans les 3 litres d'eau. Et le gros débit, quand vous faites de la grosse commission, qui doit vous faire à peu près 5 litres d'eau. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'autant d'eau pour bien isoler que pour les gros besoins. Avec un de votre cuvée, à côté du flotteur et du système d'eau que je viens de vous montrer, vous avez ceci. Vous l'approchez, je vais vous le montrer un petit peu. Voilà, alors ça, attention, c'est spécifique à mon toilette. Hein. Donc ici, vous avez un double flotteur à l'intérieur. Il est là. Il est gradué. Hein. Un 5 litres. Et bien sûr, vous avez ici d'autres sirènes, ou qui fait 3 litres, ou qui fait 5 litres. Donc, alors, comme je vous le disais, ce système est spécifique. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez deux systèmes. Hein. Vous avez ce genre de système qui est alors, qui se démonte en deux, tout simplement. Je vais vous le montrer. Vous avez ça qui va d'un fond de votre cuvette, qui s'enclenche ici, avec des joints théoriques. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon mécanisme qui est tout neuf. Voilà. Bon, vous avez ceci qui est dans le fond de votre cuvette. Dans le fond de votre cuvette, vous avez un trou, et hop, vous enfoncez ça dedans. Les joints théoriques ici font l'étanchéité, et après votre mécanisme vient ici, là, faire l'appui et vous faire l'étanchéité de quand notre capé est en bas, de manière que vous ne barre pas. Alors, ça c'est le premier système. Après vous avez des systèmes qui sont complets, comme le système complet comme je viens de vous montrer, sauf que vous n'avez pas ça. Et ici ils sont vissés d'un quart retour, c'est-à-dire que moi il va falloir que je tire dessus pour le désemboîter. Je le remets en place et j'ai deux tips qui vont derrière mon carré qui est là et me tient en place. Les autres, bien souvent ils sont ronds, hein, les 3 quarts. Vous les prenez, vous faites un quart de tour, là, et vous tirez dessus, vous les sortez. Alors attention, vous avez des joints théoriques ici pour l'étanchéité. Alors faites bien quand vous les montez. Moi ce que je fais, personnellement, j'ai un petit tube de vaseline, tout simplement. Et tout ce qui est joint théorique, hein. Moi, je me sers de la vaseline pour les joints théoriques. Bon, ça fait rire quelques personnes, mais là, c'est comme ça. Vous donnerez de la vaseline sur vos joints théoriques, qui va vous donner, parce qu'un joint théorique, c'est quand même assez, c'est pas du fixe, quoi. Parce que la vaseline va vous permettre, quand vous allez l'emboîter, votre doigt vise bien dans le trou qui est là. Et prenne bien sa place. Ce système de vaseline, je m'en sers aussi quand, vous savez, quand vous vissez les plexis de Karcher ou de machin à haute pression, vous avez toujours des petits joints théoriques là sur les machins canal quand vous les rentrez ou vous les coupez parce qu'ils sont secs, parce qu'ils sont nus. À moins que tu en quelque chose là une et ça leur permet de visser. Bon. Donc voilà, vous emboîtez ça dedans. Après, il faut ça être emboîté dans le fond de votre cuvette. Vous remettez ça dedans. Ici, il y a deux clips à l'intérieur, je vous les montrerai tout à l'heure. Et vous les chargez. Et votre système est mis en place. Vous non ici, je vais essayer de vous le montrer tout de suite. Je sais pas si on va réussir à avoir comme ça. Si on va un petit peu. Donc le système, vous voyez, voilà. Il tombe c'est un. Ici, vous voyez, vous voyez ici l'eau. Ici part dans votre cuvette, ici en dessous. Et quand vous lâchez, ici ça tombe, le verre vous fait étanchéité. De niveau d'eau. Après, c'est votre flotteur qui vous règle votre niveau d'eau ici, suivant la hauteur que vous voulez. Alors, bien sûr, le jour où votre cutter déconne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'eau monte. On arrive jusque là. Alors, vous allez me dire, ça va déborder. Non, c'est prévu. Normalement, votre cuve est plus haute, ici,
C'est-à-dire que l'eau, quand elle monte, elle va arriver là, elle va arriver ici. Ici, vous voyez, il y a un trou qui vous ramène directement dans le milieu de l'axe ici de votre système. C'est-à-dire que toute l'eau qui va que le terrain soit coincé, vous ne serez pas inondé, l'eau passera ici et ressortira en dessous, tombera dans votre toilette. Et si vous voyez un petit filet d'eau qui coule toujours dans votre toilette, c'est que votre flotteur est ou mal réglé ou qui commence à déconner. Alors attention à ce genre de conneries, il y a ces déclotteurs, parce que sachez que sur votre facture d'eau, les toilettes représentent entre 20 et 30% de votre dépense d'eau annuelle. Donc imaginez si, comme vous disiez, vous réglez à 5 litres par exemple, vous êtes ici. Si votre flotteur il se dérègle, vous êtes arrivé là mais que vous ne débordez pas et que vous avez 10 litres, quand vous avez été là, vous êtes 5 litres, vous avez été 10 litres. Vous avez multiplié votre dépense d'eau par 2. Donc soyez assez vigilants sur les réglages des toilettes. Il y en a qui se sont fait avoir avec ça et qui se sont retrouvés avec des factures énormes d'eau parce qu'ils laissaient de l'eau couler dans les toilettes. Et ce compteur, pendant ce temps-là, il y a d'autres. Mais voilà, je vous ai expliqué grosso modo les mécanismes d'eau. Si l'eau a un petit appartement dessus, c'est une toilette que j'ai montée moi-même, donc je vous l'ai dit, à peu près 9 ans, que j'avais acheté chez Poco de Pont, sur un largage. Et là, quand je suis tombé en panne, je suis aïe, pour retrouver le mécanisme. Donc, je suis descendu chez Brico de Pont, qui m'a dit, monsieur, est-ce que vous l'avez notre papier? Mais il dit, non, attendez, mais c'est un toilette que j'ai acheté chez vous, voilà. J'avais pris des photos, j'avais démonté mon mécanisme, j'avais pris des photos, je leur ai monté pas tout et tout. Il m'a dit, moi, si j'ai pas de référence, j'ai pas de facture, c'est à vous de trouver. Alors j'ai dit ça pue parce que, sinon, pour péter le carrelage derrière, faut tout, pour enlever le chèque complet, faut changer tout de suite. Donc je suis rentré à la maison là-dessus, faisant différents titane qui est un écureuil qui conserve tout. Elle dit, attends, je regarde mes factures. Et on cherche les factures. Alors, on est retombé sur, heureusement, parce qu'on avait le dossier maison, sur la facture des toilettes. Donc je suis redescendu chez Brico Dépôt avec ça. Monté sympa sur ce coup-là. Ils m'ont dit, écoutez, oui, on a la référence, on l'a regardé. Et là, ils m'ont retrouvé référencé de toilettes et le mécanique. Donc, ils m'ont commandé. Ça a mis une petite quinzaine de jours à venir. Et donc j'ai eu ce mécanisme-là tout l'âge. Alors si je devais vous faire une petite, petite mise en garde, c'est que j'ai fait beaucoup de plomberie dans ma vie, je sais souder, donc j'ai fait beaucoup de plomberie. C'était pas mon métier premier professionnellement, mais j'ai fait beaucoup de plomberie. Quand j'ai reçu ce mécanisme, je me suis dit, c'est bien, mais allez, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Dans 10 ans, on va me dire, pour commencer, dans 10 ans, est-ce que le mécanisme ne se fera pas? Donc maintenant, je sais que Brico Dépôt m'avait commandé ce mécanisme et que c'est le même, et j'ai tout simplement commandé un deuxième que je vais garder dans un placard au chaud. Et si dans 10 ans, mon mécanisme, j'ai des problèmes avec, j'en aurai un d'avance, tout simplement. Sinon, dans 10 ans, si ce mécanisme-là ne se fait plus, on est obligé de péter toute la cloison qui est derrière moi pour sortir le shut complet. Ce qui veut dire que tout ce qui est carrelage et tout ça, tout est bon à faire. Bon. Est-ce que dans 10 ans, je rentre en coin, je vais refaire du carrelage, je vais refaire ça? Je ne sais pas. Voilà. Mais un petit peu les explications et on s'est un petit peu endormi là-dessus. J'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais vous expliquer. Et maintenant, on va essayer de passer à autre chose. Je vais vous montrer le démontage et comment ça marche. Alors, vous des choses, soyez sympa dans les critiques de la vidéo parce que c'est un endroit où on peut passer qu'une main. Je vais essayer de passer une main, le téléphone, éclairer, vous montrer. Peut-être pas toujours évident. Allez, on y va. C'est parti, bon montage. Vous pouvez venir me voir sur mon blog ou site internet sous le nom de Tiki Technique. Sur ce site, on pourra chatter,
On pourra faire de la vidéo, on pourra faire des échanges de documents et vous y trouverez évidemment aussi toute la gestion de mes vidéos YouTube. Si vous voulez venir me parler, vous pouvez aussi venir dans ma boîte Hotclock qui est dans la description. Je vous ai mis le petit lien en dessous. Sinon, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, je vais vous montrer le démontage. Voilà, on a assez parlé comme ça. Je vous demande d'être un petit peu indulgent pour le son. Je sais que c'est moyen, mais Sébastien n'était pas sur mon micro apparemment, c'est parce qu'il y a beaucoup d'écho. Je suis dans un toilette, donc c'est vraiment un petit local restreint, il y a beaucoup d'écho. Voilà, donc, allez, 9 fois sur 10, vous avez ce genre de matériel, qui est le matériel au 2 poussoirs. D'accord. Donc pour les sortir, il n'y a pas de vis. Vous faites le tour comme ça. Hop, et vous sortez. Alors c'est tout ça. Il suffit, n'est-ce pas? Ils sont notés juste avec un clip, ça ressort. Donc vous cherchez de quel côté. Vous allez sur un côté. Vous poussez dessus. Si ça ne vient pas, vous avez sur l'autre. Vous poussez dessus et là vous voyez. Et vous tirez de l'autre côté. Et là votre mécanisme. Pas notre mécanisme. Vous poussez ça. On va les mettre là-dessus. Donc généralement, après, vous tombez là-dessus. Vous avez votre plaque. Donc ici, ben, voilà, ici l'endroit où appuie vos 2 poussoirs. Et là, vous avez votre plaque en plastique. Donc ici, comme je vous le disais, le fameux piton en plastique quand vous poussez, qui vous débloque votre plaque. Donc, pour enlever cette plaque-ci, vous avez ici deux vis quart de tour. Voilà, vous les tournez toutes les deux au quart de tour. Et là, votre plaque de devant, là, votre plaque, et ça, vous montez les 2 vis, voilà, 2 vis quart de tour. Là, c'est là-haut. Donc on a toujours nos 2 petites tiges pour on appuie aux 2 débits d'eau. Et là, vous avez une plaque d'eau. Celle-ci, hop, généralement, elle est juste clipsée à la main. Voilà, je vous voyez, un clip de dessus. Et 2 clips d'en dessous. On va démarrer. Et on arrive dans le vif du sujet. Donc voilà, alors pour vous montrer, voilà, l'espace que vous avez pour bricoler. Donc ici on voit bien mes 2 tirettes. Hein. Alors les 2 tirettes, normalement, voilà, on va enlever ce système-ci. Ah, attendez, je vous mets en même temps, voilà, vous levez, et là vous voyez, vous avez les 2 petites pads. Essayez de vous montrer ça autrement. Ici, on voit les pattes bleues et la patte blanche qui vont bien sur le bleu et le blanc des 2 tirettes que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, nous voilà dans le vif du sujet. Nous l'arrivée, ben, qui va être des palettes. Donc à l'intérieur, on voit ici mon mécanisme. Et de ce côté-ci, on voit mon système avec le flotteur. Voilà, donc là on va dire ici la marque, ici là, quand mon flotteur remplissait trop et qui faisait son débord par ici, par le trou ici. Donc là on voit que le niveau est bien en dessous, hein, que ça marche. Alors ici vous avez, comme je vous l'ai montré, mon flexible, c'est mon arrêt d'eau. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer le flexible. Le voilà, on va voir un petit bout aussi dans le coin. Et
vous voyez, vous avez un petit robinet qui est là, le petit machin vert, c'est un robinet que vous tournez. Vous avez d'où le robinet. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les toilettes suspendues, vous n'avez pas de robinet, bien sûr, qui se trouve à l'extérieur, comme sur les machins, comme sur les toilettes normaux, entre guillemets. Donc, votre robinet est bien là à l'intérieur. Donc, il faut ouvrir votre toilette pour aller couper l'eau. Alors que vous appuyez une petite forme dans le fond du robinet, que je me sers en gros tournevis, que je vais rentrer à l'intérieur parce que moi j'ai la main trop grosse, que je mets dans la fond, et je tourne mon robinet. Voilà. Bon, je suis pour ça, oui. Alors c'est pas un peu facile à faire. Voilà. Voilà, donc là, vous avez entendu, j'ai déjà coupé l'eau. Bon, alors, une fois que l'eau est coupée, vous avez votre flexible ici qui vient de votre robinet du fond. Ah, d'ici, donc, vous venez de votre robinet, et là, vous allez bien à votre mécanique. Donc, vous avez ici votre flexible qu'il va falloir démonter. Pour ça, vous prenez la soulte prise traditionnelle, hein, pour le démonter. Alors pourquoi je le démonte tout de suite? Parce que vraiment m'emmerder à sortir le mécanisme. Pour ceci que les flexibles, c'est pas la peine de serrer ces raccords-là comme des bottes. Hein. Donc on le démonte. Voilà, ce que je vais faire, je vais le revirer dans un endroit où il va pas gêner. Je tourne par là. Voilà. Notez le mécanisme d'eau, normalement je crois qu'il sort sans démonter. Alors, vous avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un petit pouce derrière le mécanisme donc, qui vous renvoie par là. Donc théoriquement, si je tire dessus par là, vous avez vu, hein, là, là je suis à fond dans ma puce. Là, je tire dessus, il déclipsé et je dois pouvoir le sortir sans démonter le reste. Si mes souvenirs sont bons. On va essayer de sortir le coup en faisant que c'est. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, il n'y a vraiment pas gros de place. Mais j'ai réussi à le sortir. Donc voilà mon mécanisme hein, que j'avais démonté, sur qui j'avais inversé. Voilà. Sur qui j'avais versé les loin, hein, c'est le même que l'autre. Bon, le shutter pas tout à fait le même, mais voilà. Donc là, le premier mécanisme. Là. On va regarder par rapport à l'autre si ça vous semble. Oui, ça ressemble, ça peut se faire, ça va ça. Voilà, vous voyez, je compare mes deux mécanismes. Regardez. Ah, j'entends mon flexible couler. Il me semble. C'est pas grave. Et vous avez, donc une fois que vous avez sorti votre flotteur, vous avez donc le mécanisme qui va ici et qui est au fond, si on le voit. Ouais. Ah ouais. Donc vous avez une crête qui est ici. Je vais reculer un petit peu, voilà. Donc là, vous avez bien mon rouge et mon bleu, là. Vous les voyez tout à l'heure. Et là, vous avez une petite tirette rouge, oui. Vous la passez. Et je vais la déclipser. Voilà. Tout simplement, vous la sortez. Et c'est elle qui vous appuie sur votre mécanisme. Et normalement, hop, il déboîte. Allez, sortir, c'est pas coton, vous mettez entravé. Et là, vous sortez celui-ci. Et la télé, il sort. Alors. Et dans non. Voilà. Retournez la table bleue. Exactement, là. Et voilà votre mécanisme
Donc il est sorti. Vous voyez, c'est pas évident à dire, parce que vous voulez qu'il meure. En plus, moi, il faut que je filme en même temps. Mais là, voilà. On va regarder par rapport à l'autre si ça lui ressemble. Alors maintenant, ici dans le fond, il vous reste... Alors attendez, je suis avec des règles. On a eu la loi. Voilà, ici dans le fond. Voilà, mon ventre être. Donc il reste la partie dans le fond ici. Vous voyez, donc là, faut tirer dessus et l'enlever. Ah oui, voilà, le bras rentre pas dans le fond. Donc ça n'a pas été évident d'aller le chercher. Pour aller le chercher, hein, vous êtes obligé de prendre une pince, ce genre de pince, de choper ce bord et de tirer dessus ce bord. Dans la vitre, il faut y aller mettre. Ici. Voilà. Donc là, tous mes mécanismes connus étaient sortis. Hein. Et bien maintenant, je vais vous montrer clairement ce qu'on pourra. Hop. Donc là, on voit bien le placement, il y va. De ce pour monter cette qui est là. Bien sûr, on a tourné le bac. Hein, moi, je les filme quand j'ai bien monté l'eau. Hein? Donc maintenant, on va essayer de remettre le fond. Donc voilà mon fond, tout neuf, hein, bien sûr. Avec mes deux voies toriques. Donc, bim. Un petit coup de vaseline sur les joints pour les faire glisser comme il faut. Tout simplement. Soyez généreux avec la vaseline. Donc je fais bien le tour de mes deux joints. Hein. Voilà. Hop là. S'essuyer les doigts. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, il est mis au fond. Et j'ai bien appuyé dessus comme j'ai pu pour le mettre en place. Donc maintenant, vous prenez votre mécanisme. Ici, bien entendu. Et vous l'emboîtez. Alors attendez, le DA. Et comme ça, peut-être à droite. Hop, il faut dedans. Alors pour le rentrer dedans, il faut qu'on ait la pâte bleue. Voilà. Hop. Vous passez comme ceci. Alors, c'est un petit peu sur votre tuyau en caoutchouc. Voilà. Embrassez votre verre de bleu. Et là, il faut le remettre dedans. Si je suis dedans. Un tablier. N'hésitez pas à perséder. Petite pièce. Et elle va nous le dire. Non, ils ne sont pas dedans. Voilà, on y rentre dedans. C'est bien bon lui, ça arrive. Ah, donc là vous voyez, il est bien rentré dedans. Donc pour le maintenir, vous reprenez petite cale rouge ici, avec les deux fixations. Vous la glissez derrière. Voilà. Et allez, posez dessus. Comme ça. Vous c'est au découpage ici en haut. Et vous rabattez. Ah. Ça montre, voilà. Vous serrez ici. Et vous les emboîtez. Alors notre mécanisme.
il est tenu. Voilà le mécanisme petit. Attendez, je vais essayer de retrouver un petit pile, si je peux éclairer. Voilà ce que cela donne. Et là, on voit bien le trou du débord. Hein. Ici, qui vous donne carrément dans les toilettes quand votre bac. Hein, on voit bien le trait ici de mon niveau là. Quand mon toilette déconne. Donc, vous voyez. De plutôt que d'être à moitié plein, le bac, et ben, à chaque fois que je tirais dessus, j'en ai un bac complet. Donc les facteurs d'eau peuvent être justifiés. Voilà. Maintenant, on va monter le flotteur. Alors, le flotteur. Donc on voit ici. Voilà. Sa patte pour glisser. Hein. Ah, c'est la patte qui s'emboîte et qui glisse comme ça. Ici, dans... Là, on la voit ici, voilà. Il se clipse ici, tout simplement. Et après, la patte du bord, ici. Voilà. Vous tirez l'écartement dans le... qu'il va falloir que je le restaure. Et que je le passe à... Ah non, on va enlever ce mécanisme-là. En regardant qu'il y a notre emboîtement ici, est-ce que ça me dit un petit peu se déplace? On forcément plus longtemps, et ces gens de poli, on connaît, je suis jamais y arrivé. Comme ça, voilà. Vous avez vu, j'ai rentré cette partie-là en premier. Et lui, si maintenant, on va rentrer là. Ici, dans son petit coin. Tu allais là, et il faut trouver ici sa poêle. Alors, ça pas de... Maintenant. Et alors, ici, voilà, mon mécanisme est à sa place. J'ai regardé, je réglais le flotteur ici au plus nord. Donc, j'ai remis ceci avec nos petites agrafes. Donc, maintenant, on a l'attaquage flexible. Alors, le flexible. Et voilà. Ou que pété qui revient. Notre mécanisme. Alors, on prend une petite paire de mécatrices. Là, ne serrez pas ça. Comme le brut, ça sert à rien. Ben écoutez, tout est remonté. On va faire tout simplement c'est moi qui me sens. La première vaisseau, on va aller voir. C'est pas dans les toilettes. Il faut regarder dans les toilettes. S'il est dans l'eau, je vais mettre un petit bout de papier sec, mais là, ça coule pas. Voilà. Donc, comme les autres, ça conclut bien. On voit bien mon idée était monte. Voilà, tout le système est donc remonté. Donc, voilà. Là, mon bac est bien plein d'eau. Alors, on va regarder si ça marche. On va essayer d'éclairer. Alors, bien sûr, on vous appuyez sur le bouton, restez pas appuyé, parce que sinon, vous faites 33,5 litres. Hein. Vous appuyez un petit coup. Hein. Voilà, qu'avec l'eau, elle ne doit pas complètement se vider. C'est exact. Vous voyez, il y a encore de l'eau dedans. Et un chiboisson 3 litres. Comme mon popper. On va remonter. Et si vous tirez sur la manette, c'est quand vous appuyez bien sûr complètement sur le jaune.
Et non, j'y peux pas. Ok, t'es bon, t'en as. Une autre idée? Mon père, je bridais carrément sous le robinet d'arrivée d'eau. C'est pas la peine de faire remplir ça comme un dit être humain sauvage. Peut-être un petit peu plus, on va y remettre un petit peu. Donc une fois mis en éclat, donc tout est remonté, tout est validé, hein, ça marche. Il n'y a plus de fuite. Donc vous remettez vos 2 tirets. Vous passez donc comme ça. On est bien d'accord. Donc vous passez bien vos deux embouts dans les 2 tirets. Vous avez des coins pour les fixer. Ici. Et là. Et devant, vous avez un petit tube, c'est tout. Donc là, on voit bien, on est bien emboîté dedans. Et là, c'est quand vous appuyez, voilà. Vous levez le bleu. Et là, quand vous appuyez, le dévore. Alors ces 2 mazottes se règlent, hein. Bon, ça fait qu'une fois, suivant la traitesseur de mur. Et vous voyez ici, là, on fait chuter. Donc vous pouvez régler vos 2 manettes suivant votre suivant la tête de votre nuit ici. Voilà. Pour bien régler avec donc tout ça. Ben, moi je vais pas y toucher parce que c'est la game. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre paille de mort et bien vos 2 et vous l'appuyez. Vous voyez, vous avez un petit clip ici en dessous, donc vous mettez votre doigt ici, vous appuyez dessus pour bien la clipser. Alors clipser bien, tout le monde a fait quoi, ça fait signe quand vous allez appuyer, ça ne va pas marcher. Alors, donc là vous avez remis votre plaque ici, de devant avec, là vous voyez, vous avez toutes les explications dessus. Hein. Qu'après, la plaque de maintien de vos poussoirs. Là, vous rentrez bien. Ici, le premier quart de tour. Ici, c'est pas évident parce que là, je veux dire filmer avec une seule main. Pas filmer, bricoler avec une seule main, c'est pas le plus évident. Ouais. Ici, on passait bien le détirer dedans, puis c'était ça qui est bien. Une fois que vous êtes arrivé là, vous poussez bien l'autre plaque à sa place. Alors de manière à être bien droit par rapport à tout ça, bien sûr. Et vous tournez d'un quart de tour. De l'autre côté, pareil, vous poussez. Vous tournez d'un quart de tour. Et là, votre truc est emboîté. Voilà. Donc là, voilà ce que ça donne. Votre plaque est donc remise à sa place. Donc maintenant, il ne reste plus que le tac avec les boutons. Alors, le tac avec les boutons, on a dit qu'il s'emboîtait de ce côté. Vous la mettez sur le côté où il y a le poussoir. Vous poussez dessus. Vous la clipsez. Et voilà. Le tour est joué. Voilà la couche, tout est ma tête. Des billes, les niveaux d'eau, les 3, 8, 5 litres. Donc vous avez vu, ça fonctionne. N'ouvrez pas vos robinets trop grands, c'est pas la peine de foutre une pression trop énorme derrière ou un trop gros débit derrière tout le mécanisme avec votre flotteur, ça sert à rien. Voilà. Donc la vidéo va toucher à sa fin. Je sais qu'il y a des moments, c'est pas facile, qu'on n'y voit pas beaucoup, mais vous avez vu, c'est pas des endroits très
C'est très accessible, hein, vous pouvez passer juste un bras. Même, vous avez vu le morceau qui est dans le fond, même moi le bras, ici avec le diamètre des bras, ça passe pas, j'étais obligé de prendre des pinces pour tirer dessus. Moi j'aime pas trop ce plastique, mais j'ai pas le choix. Ah. Pensez aussi, quand vous avez tout édenté, bien sûr, prenez une éponge, un peu de produit, un peu de cidre, de ce que vous voulez, on va pas faire de mal de produits, mais prenez un bon coup de produit, nettoyez bien l'intérieur de votre cube avant, de manière à ramener tout, parce que vous allez voir, l'air, bon, c'était relativement assez propre, parce que je l'ai démonté il y a pas longtemps, parce que ça fuyait que j'ai inversé mes joints, mais vous allez voir, quand vous démontez, c'est dégueulasse, vous avez de la boue, vous avez un petit peu de tout. Vous remettez tout le mat comme ça, tout est propre. Théoriquement, on est reparti pour 9 ans. Donc comme je vous disais, j'ai un deuxième mécanisme, maintenant je sais que celui-là fonctionne, j'en ai recommandé un deuxième à Brico Dépôt, qui me permettra dans 9 ans, si j'aurai un problème, voilà, j'aurai juste qu'à changer, j'ai pas mis mur à péter, j'ai pas tout à remplacer. De toute manière, le problème des toilettes, de toutes les toilettes, de toute manière, reste toujours ce qui se passe dans la cuve, hein, ou flotteur avec le niveau d'eau, ou bien votre tapé qui vous sert, qui n'est pas. Ici, touche à sa fin. Ok. Pas tout à fait. Je vais vous demander encore 2 petites secondes d'attention après cette vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, vous avez ma boîte mail, vous avez mon compte Insta, vous avez mon compte TikTok. Alors c'est pas fini, car il reste encore 2 petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.